Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Opel Mokka. En général, Mokka est une voiture peu fiable, mais les pannes moteurs peuvent être irritantes. Le plus critiqué est le diesel 1.6 CDTI, qui dispose d'un entraînement par chaîne de distribution et d'une vanne EGR médiocre. Ces éléments jouent le plus souvent des tours. Le problème est que le remplacement de la chaîne est une opération sérieuse et coûteuse. Le système d'échappement du moteur est faible, il craque. Les bougies de préchauffage et le système de post-traitement des gaz d'échappement posent également des problèmes, également le système SCR des derniers modèles Mokka X. Le moteur est parfois également confronté à une consommation d'huile excessive, mais cela s'applique principalement aux unités qui ont été grippées à la suite de la pénétration de carburant dans l'huile lors de la combustion du DPF. Une conception plus réussie est l'ancien diesel 1.7 CDTI. Il a une conception plus simple et est extrêmement durable. Malheureusement, ce moteur était associé à des transmissions manuelles M32 à 6 rapports, qui ne sont pas réputées pour leur durabilité. Par conséquent, la meilleure combinaison serait un diesel avec une transmission automatique, classique à 6 vitesses. Il n'y en a pas de mauvais parmi les unités à essence. Le basique 1.6 se caractérise par une relative simplicité et une grande fiabilité. Il fonctionne parfaitement avec l'installation GPL, même s'il doit être sélectionné avec soin. Malgré sa conception relativement simple, ce moteur n'aime pas la négligence, et des défauts non réparés peuvent se retourner contre vous. Le 1.4 turbo est tout aussi bon, sinon meilleur, en deux variantes de puissance. Ici, il convient de faire une distinction entre la version la plus récente de 120 chevaux, uniquement manuelle et traction avant, et la version de 140 chevaux, également automatique et transmission 4x4. L'avantage de la version la plus récente est une transmission manuelle durable. Dans la version de 140 chevaux, nous avons le même M32 que dans le 1.7 diesel. Le moteur suralimenté fonctionne bien au GPL, mais il est plus exigeant en entretien et peut être plus coûteux à réparer. La dernière version essence est le très apprécié 1.4 Di, c'est-à-dire à injection directe. Il a une meilleure dynamique que le 1.4 turbo et consomme moins de carburant. Pour l'instant, les installations GPL hésitent à être installées, mais cela pourrait changer. Cette variante n'était disponible qu'avec une transmission 4x4 et une transmission automatique. Hormis les moteurs et le système d'entraînement, il est difficile de parler de défauts. Le Mokka affichera parfois un message d'erreur, mais il s'agit rarement de choses sans rapport avec le moteur. Défaut typique de l'Opel Mokka, fissure du collecteur d'admission des moteurs 1.4 turbo et échappement 1.6 CDTI, panne de chaîne de distribution en 1.6 CDTI, des défauts dans le système de post-traitement des gaz d'échappement du moteur 1.6 CDTI, des défauts dans le système d'injection du moteur 1.7 CDTI, usure des roulements des boîtes de vitesse manuelles à 6 rapports. Ce qu'il faut rechercher, les voitures à transmission automatique. Ce qu'il faut éviter, version 1.6 CDTI à kilométrage élevé. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.